Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment. Vous ne m'avez pas vu sur les réseaux. Je suis en train de préparer mon spectacle. Et grâce à Dieu, qui s'est très très bien passé. Donc, ce live, connectez-vous, hein. C'est un live de remerciement. Merci à vous tous qui avez cru. Oui, merci. Merci à vous tous qui avez cru, franchement. C'était pas évident. Les gens ne s'attendaient pas à ce genre de spectacle. Les gens voyaient plus Coach Mada avec un micro en train de sensibiliser. Mais nous sommes passés par une scène théâtrale. Voilà, pour faire passer le message, apparemment, je crois qu'à l'unanimité, c'est bon. Je suis quelque part en vacances. Les vacances, ça se termine aujourd'hui. Donc, j'ai décidé comme ça de faire un live. Ben, connectez-vous, hein. Ben, c'est ceux qui partagent seulement que je salue. Vous partagez, je salue. D'accord? Merci au grand frère Laspierre. Merci à madame la ministre Nassana Touré. Adjara, ça va? Merci à madame le maire Fatim Bamba de la commune d'Agnaman. Dame Yalkouye, merci. Vous partagez, vous tapotez et je vous salue. Miss Mola, merci pour le partage. Merci à madame Zorobi. Merci à la ministre Miss Belmonte Dogo et à son chef de cabinet. André, merci pour le partage. Mariam Sidibé, merci. $0, merci pour le partage. Mia Kone, comment vas-tu? Ado Karim, ça va? Sita Diaby, merci pour le partage. Merci à toute l'équipe. Merci au premier couple qui a pris le ticket. Monsieur et madame Guier. Vous m'avez porté chance. Ils ont été les premiers à prendre les tickets. Dès que j'ai détaché, c'est bon. La reine Keita, ça va? Ah, vous avez passé un merveilleux moment, c'est bien. Si parmi vous, certains étaient dans la salle, bah, qu'ils essaient de donner leurs commentaires. Hein. Vous partagez, je vous salue. Vous n'allez pas monter, c'est pas la peine. Bambak, merci pour le partage. Diarato, merci. Partagez, partagez. Moi, je viens dans un pays sur invitation. Si vous êtes prêts, appelez-moi, on s'invite. Kamfal, merci pour le partage. Fatim Sissé, merci pour le partage. Mes directs ont manqué. C'est pas facile actuellement. Hein? Kumbati, merci pour le partage. Vous partagez. Je vous salue. Vous êtes 540 actuellement. Il y a combien de partages? Que 72 partages. 547 personnes connectées. Pourquoi vous faites ça? Signature Glabs, merci pour le partage. Sita Diaby, Yaya Traoré, Kone Fat, Anne Digue, Douce Queen, Sanogo Sheikh,
je suis sur les deux en même temps. Hein. Abiba Pandi, tu as adoré la cérémonie, c'est bien. Et grâce à Dieu, à l'unanimité, je crois que c'est passé. Diamant Noir, ça va bien? Je crois que c'est passé, c'est bien. La salle 1500 était pleine. Les gens étaient dans les couloirs, les gens étaient arrêtés. Désolé pour tous les désagréments que ça a pu causer. Moi, j'étais dans les loges. Les organisateurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Merci à ma présidente du comité d'organisation, Coach Mamina Kone. Merci à toute l'équipe. Merci surtout aux comédiens, à mon fils Viateur Yapo, alias Sori. Merci à Abdoul Seri, merci à Frère Fortuné, merci à Jenny Lapicure. N'oubliez pas, le 19 prochain, elle est du côté de Majestic. Allez-y prendre vos tickets. Merci à Dizetou. Merci à mon fils. Ton nom est resté, c'est devenu Wesh. Mimi, merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Comme les gens aiment bien le dire, moi aussi j'ai aimé. J'ai aimé voir la salle pleine. Vous savez l'effet que ça fait lorsque tu sors et que tu te rends compte que ton public a répondu présent. C'est une grâce de Dieu avec la bénédiction des parents. C'est ça. Vous allez bien? Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui commence à me préoccuper. J'ai beaucoup de plaintes en inbox. Oh, coach Sissi, mon bébé de cœur. Merci, merci pour tout le soutien. Merci pour tout le soutien. Tu es un amour, tu sais. Tu es une belle personne, d'accord? Merci beaucoup. D'accord. C'est bon? Voilà. Il y a quelque chose qui me préoccupe en ce moment et effectivement qui commence à être constant. Il y a des beaux-fils en ce moment qui ont la facilité d'aller s'asseoir devant leur belle-mère ou bien leurs deux beaux-parents pour dénigrer leur propre enfant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, il y a des beaux-fils qui prennent le bon, le malin ou le mauvais plaisir d'aller s'asseoir devant leurs deux beaux-parents pour leur rappeler que leur enfant n'est pas bien éduqué. Vous comprenez ça comment? Comment on peut aller s'asseoir devant ces deux beaux-parents, des personnes dont on est censé respecter obligatoirement, des personnes dont on est obligé d'avoir un peu de tenue vis-à-vis de ces personnes, des personnes dont on ne peut même pas regarder dans les yeux parce qu'ils t'ont donné les filles. Parce que tu vis avec leurs filles, tu fais ce que tu veux de leurs filles et tu as le courage en plus d'aller chez eux. Ils te font asseoir, ils te donnent leur eau, tu bois. Souvent même tu réclames du jus. Souvent le beau-père même te dit, je suis en train de prendre du café, tu en veux, tu dis que on t'en donne, tu t'assois et puis on te demande les nouvelles. Tu ne tournes même pas ta langue 10 fois. Et tu dis carrément, je suis venu vous parler, je ne veux plus de votre fille. Même si. Et puis vous les parents qui admettez cela, c'est pourquoi. C'est-à-dire, il vient s'asseoir, il dit, je ne veux plus de votre fille. Et les parents qui sont sages même disent, qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis il dit carrément, elle est mal élevée, elle est impolie, elle ne respecte pas. Et puis tu vois des parents qui se mettent en genoux devant ce beau-fils, les mettent derrière. Pardon, il ne faut pas divorcer, on va lui parler. Ah, on peut faire ça? Chers parents, il faut que vous commencez à vous revoir. Hein. Il faut que vous commencez à vous revoir. Non, c'est des choses évitées de permettre cela. Moi, mon beau ne peut pas venir s'asseoir devant moi pour me dire ta fille est mal élevée. Je lui dis oui, je sais. Moi, mais je suis tellement impoli. Moi, mais je suis tellement mal élevé. J'ai mal élevé ma fille. Ramène-la moi. Non, tu ne peux pas dire ça 2 fois. Je peux comprendre si tu viens chez moi. Parce que tu te considères comme mon fils. Tu viens t'asseoir et tu me dis, maman, j'ai à te parler. Et puis tu commences par les phrases, par exemple, comme tu sais que tu n'es pas ma belle-mère, tu es ma mère. Mais ma petite soeur à la maison, ça dit tu dis même pas ta fille. Parce que quand ils viennent leur dire, votre fille, elle est ceci, elle est cela, je n'en veux plus. D'elle-même, je n'en veux plus. Et puis tu vois des beaux-parents qui se mettent en genoux, ou bien le beau-père commence à insulter sa femme.
Tu as vu ta fille là? Elle est mal élevée. Là, ce n'est plus lui son enfant. Il commence à dire n'importe quoi. Et puis tu vois la maman aussi qui dit, ah celle-là, elle va me tuer. Ah celle-là, elle va faire ça. En tout cas, si tu la divorces, il n'y a plus sa place chez nous ici. Mais est-ce que vous imaginez dans quelle position vous déposez vos filles? C'est-à-dire comment vous vendez vos filles sur un plateau d'or. Entre-temps, la famille de ce monsieur par derrière soutient tellement le monsieur qu'ils acculent en plus leur fille. C'est-à-dire vous rejetez votre fille et dans la belle famille là-bas on l'accule. Vous attendez à quoi? Même si c'est lui qui paye votre maison, que c'est lui qui vous nourrit, mais on n'en a rien à faire. Ça ne se fait pas, ne permettez pas ça. Maintenant, celui qui est bien éduqué et qui se dit qu'il ne veut pas aller exposer sa femme devant lui-même ses propres parents, il vient, il y a la manière même de parler. C'est-à-dire, quand tu commences à parler là, moi-même, ta manière de parler là, c'est-à-dire que c'est ce qui va occasionner le fait que je vais t'écouter. Tu viens, tu me dis, maman, tu sais que tu es ma maman, tu n'es pas ma belle-mère. Ma petite soeur à la maison. J'ai dit, quelle petite soeur? Ma petite soeur, ma femme. C'est-à-dire, tu ne dis même pas mon enfant. Ma petite soeur à la maison commence à avoir une attitude que je n'apprécie pas. Au lieu d'aller en parler à quelqu'un d'autre, comme nous deux, nous sommes tes enfants là, je veux que tu l'appelles. Moi, je ne vais pas venir te dire ce qu'elle a fait. Mais appelle-la et puis dis-lui que je suis passé. Et puis dis-lui que c'est quelle cause comme difficulté là. Ça me donne des chagrins, ça me fait souffrir. Maman, pardon, parle à ma petite soeur. Là, tu as raison. Tu n'as pas raison. L'élément là, quand elle descend chez moi à la maison, c'est gâté. Je lui rentre là-dedans comme un caterpillar. C'est quand il finit de rentrer dedans, et puis je lui dis maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se passe chez toi? Là, je sais que ce n'est pas un beau-fils impoli qui est venu s'asseoir devant chez moi pour me dire quoi que ce soit. Mais ils sont là, ils maltraitent vos filles. Ils ne se comportent pas bien. Certains découchent comme ils veulent. Certains font ce qu'ils veulent. Ils l'insultent comme ils veulent. Ses parents l'insultent comme ils veulent. Sa soeur l'insulte comme ils veulent. Lui-même n'a pas bonne attitude. Pour la seule fois, il va se plaindre. On vient s'asseoir devant toi et puis on te dit, ta fille est mal éduquée. Je n'en veux plus. Je viens te la déposer. Je lui ai dit de prendre ses bagages. Donc si vous la voyez ici, ne soyez pas surpris. D'accord, avant que ma fille n'arrive là, toi-même là, je vais te dire 2 mots. Je vais te rappeler que tu n'es rien. Que tu ne vaux rien. C'est parce que tu ne vaux rien que tu peux t'asseoir devant moi pour me parler comme ça de ma fille. Et un homme qui ne vaut rien, c'est normal qu'on ne le respecte pas. C'est normal qu'on lui dise n'importe quoi. Plus jamais tu viens t'asseoir devant moi parler de ma fille. Faut sortir, il ne faut même pas dormir chez toi là-bas aujourd'hui. Ramène-la moi. Mon mal élevé là, c'est pour moi. C'est comme c'est devenu serpent là. J'ai attaché comme ceinture au milieu de moi. Non, ne permettez pas ça. Ne permettez pas que vos beaux-fils viennent s'asseoir en face de vous et puis dire n'importe quoi. Non, c'est pas possible. Vous savez, on a une coutume assez sérieuse. Hein. En tant qu'Africain, on a une coutume très sérieuse. La coutume ne permet même pas au beau-fils de s'asseoir comme ça et puis de regarder la belle famille dans les yeux. La belle-fille, c'est pareil. La coutume ne permet même plus ça. Mais je ne sais pas, cette nouvelle génération-là, où vous êtes quittés, ou s'asseoir devant la belle famille, faire ce qu'on a envie de faire, vous gêne même pas. Mais avant, tu vas en belle famille. Moi, je me rappelle que j'étais avec mon mari, arrivé à la maison, et puis il a eu un souci au ventre. Et puis il voulait aller aux toilettes. Il m'appelait dans le couloir, il dit, mais j'ai fait comment? Ma chérie s'est gâtée, me dit que je vais rentrer dans les toilettes. Et puis tes parents vont sortir dans le couloir, et puis ça va sentir là, je ne peux même pas. Alors que je ne peux même pas atteindre la maison. C'est là où ma petite soeur va me donner maintenant le secret du javel. Que si tu veux aller faire popo, tu ne veux pas que ça sente, tu mets le javel d'abord dans le bidet, tu t'assois, tu finis, tu chasses l'eau, jamais ça ne va sentir. J'ai dit, donne mon javel. Et puis j'ai mis, c'est assis, il a fini. Moi, mais j'étais devant la porte maintenant en train de surveiller. Tellement il avait honte. Et quand j'ai fini, j'ai tiré l'eau. Et puis lui-même, il revient et puis me dit, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. J'ai dit oui. Voilà ce qui s'est passé. Parce que tout simplement, moi-même, j'ai vendu ma famille chère. Là où je veux en venir, c'est vous les filles. Quand vous allez dénigrer votre maman, quand vous allez dénigrer votre papa, quand vous dénigrez votre famille, quand vous rappelez à un certain monsieur parce qu'il est ton mari, que c'est lui seul qui est ta vie, que ta famille ne vaut rien. Merci de m'avoir fait sortir de cette famille. Merci de m'avoir fait ci, de m'avoir fait ça. C'est là il a l'occasion d'aller s'asseoir devant cette famille et puis dire des choses. Moi, je me rappelle où il y a un monsieur qui disait à sa femme,
je vais aller voir ta maman, tu te plains là. Si je vais m'asseoir devant ta maman pour lui dire toutes les bêtises que tu dis sur elle et puis ton papa et puis ta famille là, est-ce que tu vois jusqu'à où ça veut dire qu'on vous fait chanter à cause de votre langue. Vous ne pouvez pas tenir votre langue. Lynn Gomez, ça va mon cœur? Tu vas bien? Jusqu'à où on vous tient par votre langue. Quand vous vous mariez, vous pensez que vous êtes obligé de l'ouvrir à chaque instant. Tout ce qui vous tombe dans votre tête, dès que vous êtes contente, il a donné bonne popote aujourd'hui, vous asseyez, vous commencez à dire n'importe quoi. Tu as passé une bonne nuit avec lui dans le lit, tu commences à raconter n'importe quoi. Il a acheté ça pour toi, tu commences à raconter n'importe quoi. Et jamais lui, tu ne le vois parler de ses parents. Ça ne vous gêne pas. Ça ne vous gêne pas. Vous voyez que vous êtes marié à quelqu'un qui protège sa famille, mais c'est toi qui vends ta famille comme ça sur un plateau d'or à 5 francs. Et quand ces hommes-là vont s'asseoir devant ses papas et maman pour dire ce qu'ils ont vu de dire, puisque tu as montré qu'ils n'ont pas de poids, tu as montré que ta mère n'a pas de poids, ton père n'a pas de poids. Il y a des filles qui vont jusqu'à devant leur mari pour dire, tu sais, ma mère, là, elle n'a pas bon comportement. Hein. Oui, en son temps, là, au moment où elle était avec mon papa, là, elle a fait ci, elle a fait ça. Tu sais que ma mère, hein, mon père a toujours dit qu'elle est comme ci. Tu sais que mon père, hein, il est ceci, il est cela. Maintenant, de la manière vous avez vendu votre papa moins cher, votre maman aussi facilement à quelqu'un qui n'a aucun respect, qui ne fait pas attention à sa langue, son cerveau ne tourne pas. Le jour, lui aussi, il a envie de te déposer la baie. Il va te dire quoi? Et ce sont les phrases, par exemple, mais c'est normal, tel père, et chose, telle mère, telle fille, tel père, telle fille. Toi-même, tu m'as dit ici que ta mère était comme ça, donc c'est normal que toi-même, tu sois comme ça. Vous voyez ce qu'on va utiliser par ce que vous dites maintenant contre vous. Vous voyez? Fermez-la un peu. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on doit l'ouvrir à tout instant. Fermez-la un peu. Fermez-la. Et vous qui utilisez vos belles-sœurs comme des amis, là, quand vous êtes avec vos belles-sœurs, ah moi je sortais avec celui-là avant, hein, il m'a acheté ça, hein, ton frère peut même pas faire ça pour moi. Ah moi je sortais avec celui-là avant, hein, il m'a fait ça, lui-là peut même pas faire ça pour toi. Et demain, ton mari va dire qu'il a un doute d'adultère sur toi, ta belle-sœur n'a qu'à faire quoi? Elle va confirmer, oui je confirme parce que moi-même elle m'a dit qu'elle est sortie à lui, elle est sortie à lui, elle est sortie à lui là. Moi-même, ah, j'étais un peu gênée, ah, c'est que vraiment elle n'est même pas sérieuse, si elle-même elle vient faire ça. C'est vous qui allez vous asseoir devant votre belle-mère. C'est toi qui es ma maman aujourd'hui. Tu ne peux pas savoir l'amour que tu mets dans mon cœur. Tu ne peux pas savoir combien tu es bien. Si je ne t'avais pas eu là, je ne savais pas comment j'allais faire. Moi-même, ma mère là, elle ne m'a jamais aimé comme tu le fais. Moi-même, ma mère là, elle est ceci. Moi-même, ma mère là, elle est cela devant ta belle-mère. Et demain, elle va dire à son fils, qui va venir lui dire, je vais prendre une autre femme. Puis il va lui dire, oui, effectivement, il faut prendre une autre femme. Il faut prendre une autre femme. Hein. Il faut prendre une autre femme. Parce qu'elle, là, de la manière, me parle de sa belle-mère, de sa maman, là, c'est pas une bonne famille. Parce que dans la vie, là, on est lié par le cordon ombilical. Si elle dit que sa mère est comme ça, c'est qu'elle-même, demain, elle peut être comme ça. J'ai pas envie d'avoir des petits-enfants comme ça. Tu peux marier ta deuxième femme. Est-ce que tu vois comment on va utiliser ce que tu dis contre toi? Il y a des personnes qu'on est censé protéger dans notre vie. Il y a des personnes qu'on est censé protéger dans notre vie. Toutes les filles doivent protéger leur maman. Parce que quand tu accuses ta mère de quelque chose que tu sais, qu'elle a gardé comme secret, si tu as dévoilé ça, on va te dire que chat n'est pas cabri au monde. En exposant ta mère, tu t'exposes, alors que ce n'est pas évident. En exposant ta mère, tu t'exposes. C'est là les Africains disent que mouton n'est pas cabri au monde. Alors que ce n'est pas évident. Tu peux avoir une mère qui a eu tel comportement, mais elle a su se ranger, elle a veillé sur son éducation, sa discipline, elle vous a très bien éduqué, vous êtes allé vous marier, et c'est vous qui allez aller vous fouiller dans le passé de votre maman, et vous vous asseyez en belle famille. Alors, il paraît que moi, ma mère était comme ça avant, il paraît qu'elle était comme ça avant, il paraît qu'elle était ceci, elle était cela. Et demain, on va utiliser ça contre toi. Tu fais quoi? Vous ne pouvez pas la fermer.
Quand vous êtes trop heureuse, là, vous ne pouvez pas la fermer. Quand on vous offre une chaîne en or, là, vous ne pouvez pas la fermer. Quand on vous offre une maison, là, vous ne pouvez pas la fermer. Quand on vous offre une voiture, là, vous ne pouvez pas la fermer. Quand vous avez l'impression que vous êtes trop heureuse, là, vous ne pouvez pas la fermer un instant. Ça vous coûte quoi de la fermer? Ça vous coûte quoi? Et il y a des groupes comme ça, tellement leur cervelle ne tourne pas, elles exposent leur famille, ça ne suffit pas. Et le jour où le monsieur utilise ça contre elle, elle va utiliser ça comme source de divorce. Il a insulté ma maman. Il a dit que ma mère est comme ça. Moi, là, n'insulte pas ma maman. Comme il a dit ça, là, je vais divorcer. Tu t'en vas où? C'est pas toi qui as dit à ton mari qu'on peut dire ce qu'on veut de ta mère. Tu bouges pas. Tu restes là. Tu vas où? Il a dit que ma mère a fait enfant de pères différents. Si tu ne t'es pas allé t'asseoir pour lui dire, l'occasion de dire n'importe quoi sur ta mère. Ma berceau, merci. Si tu ne t'es pas allé t'asseoir pour dire n'importe quoi sur ta mère. Moi, ma mère, la même, j'ai pas envie d'être comme elle est. J'ai pas envie de faire ceci comme elle est. Il paraît qu'avant, elle était comme ça. Tu penses que lui, là, il peut avoir le courage parce qu'il a payé une petite dot. Il vit avec toi, il va avoir le courage de venir te parler de ta mère. Une femme qui a pris tout son temps pour t'éduquer, malgré toute sa souffrance, toutes ces épreuves qu'elle a subies toute sa vie, elle vous a éduqué comme il fallait. Et c'est cette éducation que lui, il a vue. Il vient, toi, te marier, et toi, tu ouvres ta grosse bouche devant ce monsieur pour raconter n'importe quoi sur ton père et ta mère. Tu donnes l'opportunité à ce monsieur de venir dire n'importe quoi. Jusqu'au point où, quand il arrive chez toi en famille, il pense qu'il est en face de ses camarades. Et puis il va venir dire, ah oui, votre fille là, je suis désolée, j'ai fait ce que je pouvais, mais je ne peux pas, mais moi je vais la divorcer. J'ai la sensation que, j'ai l'impression qu'elle est mal élevée, j'ai l'impression qu'elle est... Tu as venu t'asseoir moi dans mon salon, pour me dire que moi ma fille est mal élevée. Ah ouais, j'ai te dit, ouais, c'est maman mal élevée même qui est assise en face de toi. Quand elle t'est chargée, quand tu as sorti, femme même qui est chez toi là, tu en fais ce que tu veux, mais moi... Aucun beau. Et chers parents, désormais, c'est comme ça, vous devez réagir. Ne permettez à personne, à aucun homme qui s'est marié avec une de vos filles, de venir s'asseoir devant vous et de vous rappeler que vous avez mal éduqué votre fille. Faites sa sauce. Faites le genre de sauce que vous voulez. Et moi, j'aime bien le genou épicé. C'est cette sauce-là que je vais faire de toi. Je ne sais pas, vous autres, quelle sauce vous utilisez pour ce boule. Ouais. Il y a des choses que vous ne devez pas permettre. Nous sommes en train de perdre nos valeurs. Nous sommes en train de perdre nos coutumes. Le beau ne pouvait pas prendre une cuillère comme ça et puis manger. En tel enseigne que moi, ma mère n'a jamais voulu vivre chez un de ses bouts. Même quand elle était malade, pour que je la déplace, c'était un problème. Même quand elle était chez moi, quand elle devait manger, elle était toujours dans sa chambre. Et vous aussi, les mamans, qui ne savez pas vous comporter là. Vous sautez dans votre belle famille n'importe comment. C'est vous qui avez un panier au salon de votre beau, en train de t'asseoir comme ça, votre la tête sur toi, ton mari au village. Madame est venue, sa fille est dans le duplex, elle doit se climatiser, elle pense que tout est arrivé. Elle ne va plus au village. Hein. Ah, si tu peux faire venir ton papa, tu le fais. Hein. Moi, je ne vais plus au village. Hein. Il y a des belles-mères qui viennent chez leur fille et osent s'asseoir dans le couloir de la maison, critiquer leur fille avec leur beau-fils. Ah! On est dans quoi? Il y a des belles-mères qui critiquent leur propre fille avec leur beau-fils. Parce que quand il va finir de critiquer leur fille avec leur beau-fils, il va sortir peut-être un 50 000 pour lui donner. Merci maman. Hein. Mais je dis, l'argent ou ta fille? L'argent ou ton enfant? Qu'est-ce qui ne va pas? Ne donnez pas l'opportunité à ces jeunes gens de maintenant de penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vos filles et de venir s'asseoir devant vous pour dire ce qu'ils veulent. Ou bien toi-même ne donne pas l'occasion à ton beau pour lui dire qu'il peut faire de toi ce qu'il veut. Et le jour où tu vas dire, moi je ne permets pas ça, tu ne permets pas quoi? Si tu savais ce que ta mère disait sur toi, est-ce que tu allais la défendre? Ouh, c'est quoi? On est dans quoi? Ça dit, tu te plains de ton mari pour lui dire, je ne permets pas que tu parles à ma mère comme ça. Je ne permets pas que tu parles de ma mère comme ça. Et puis il te dit, mais si tu savais ce qu'elle disait sur toi, avec moi, tu n'allais même pas la défendre comme ça. Où?
Si ma fille est mal élevée, tu savais qu'elle était mal élevée et puis tu es venu la marier. Tu te débrouilles là-bas avec elle. Ou quand tu arrives chez moi, tu tournes ta langue 10 fois avant de me dire que ta soeur ou ta femme n'a pas une belle attitude. Tu souhaiterais que je parle avec elle parce que je suis ta mère. Ma fille est mal élevée, tu l'as connue comme ça, tu l'as mariée, tu viens t'asseoir devant moi pour me rappeler que ma fille est mal élevée à mettre de bas. Je te fais ça bien propre dans tes côtes. Propre. Non, moi on ne prend pas mon enfant pour m'insulter. J'ai mis mon enfant au monde, je ne me suis pas mise au monde moi-même. C'est ce que vous, les mères africaines, vous devez dire. J'ai mis mon enfant au monde, je ne me suis pas mis moi-même au monde. Et je lui ai donné une éducation. Maintenant, si elle arrive chez toi, que ton attitude a transformé son éducation, ou bien pense qu'elle est trop arrivée, elle s'est oubliée, il y a une manière de faire ça. Quand tu viens t'asseoir pour me dire, parle à ma soeur. Je veux juste que tu parles à ma soeur. Ou bien tu m'envoies quelqu'un d'autre, si c'est compliqué. Envoie-moi votre témoin de mariage. Ou bien envoie-moi, je ne sais pas, n'importe qui, mais tu n'as aucun droit de venir t'asseoir, de me regarder dans mes yeux et puis de me rappeler que ma fille est mal élevée. Tu sais ce que ça veut dire quand tu dis à une belle-mère que ton enfant est mal élevé? Avant, pour marier femme, on n'a pas accès à sa belle famille comme ça. Après avoir marié la femme, on n'a pas accès à sa belle famille comme ça. Mais vous, les parents qui permettez que les gens viennent s'asseoir dans vos fauteuils et pour vous dire, j'ai vu ta fille, parce qu'ils sont sortis, ils ont mangé un poulet braisé avec 2 boules d'attiqué, je veux la marier. Et tu dis oui, tout se passe dans ton salon. C'est quand toi-même tu finis de faire mariage là dans ton salon que le jeune va informer sa propre maman. Et quand les parents même disent qu'ils ne sont pas d'accord, qu'on les a manqué de respect, toi-même tu te débrouilles, tu fais tout mariage là chez toi et puis ta fille s'en va. C'est dans quel mariage tu l'as mis là? Maintenant, demain, ce dernier-là vient au même point là, pour te dire que ton enfant est ceci, tu te plains de quoi? Mais pourquoi vous faites ça? Et c'est pareil pour vous les filles. On ne s'assoit jamais devant sa belle-mère pour lui rappeler que son enfant est mal éduqué. Ah ouais, on passe par d'autres manières. Mais moi, mon fils, n'a qu'à mal se comporter comme comment. Viens me voir pour me dire, mon frère et moi, on a des soucis en ce moment, maman. Je veux que tu parles avec lui. Avant même qu'il n'arrive là, je lui fais ça bien, avant de lui demander qu'est-ce qui se passe. Moi, mon beau-père, ma belle-fille, tu m'as respecté, je te mets en haut plus que mon propre enfant. Il faut que, chers parents, vous commencez à faire attention à ce que vous faites. Évitez d'exposer vos enfants dans leur belle famille. Quand il y a un problème, soyez assez juste. Ta fille n'a pas bon caractère. Le monsieur est venu par politesse t'en parler, tu appelles ta fille, tu parles avec elle. Tu la mets sur la voie. Mais ne permettez jamais que les beaux-fils rentrent chez vous à la maison pour dire ce qu'ils veulent. Et je vois des belles-mères qui traînent à terre. Elle attrape le pied du monsieur. Faut pas la divorcer. Je te demande pardon. Faut pas divorcer. Je te demande pardon. Mais il y a quoi? Qu'est-ce que tu as traîné par terre, attrapé les 2 pieds de ton beau pour ne pas qu'il divorce ta fille? À cause de quoi? Le sac de riz qu'il dépose chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Non. Et puis les filles ne donnent pas l'opportunité à vos maris de venir s'asseoir dans nos salons, prétendre qu'ils peuvent s'asseoir, nous regarder dans nos yeux et puis dire n'importe quoi. Si ton mari t'attrape en plein adultère, là, à ton avis, tu penses qu'il va faire quoi? Puisqu'il ne veut plus de toi. Tu penses qu'il va se gêner de venir s'asseoir au salon pour regarder tes parents dans les yeux pour dire, regarde ce que ta fille fait. Est-ce que vous savez un peu ce que c'est que cette humiliation? Si tu attrapes l'école de ton mari, que tu le gifles, qu'il vient s'asseoir en belle famille devant ton père et ta mère pour dire que tu es mal élevé, là. Ce n'est pas vous qui avez occasionné ça. Si tu insultes la mère de ton mari et que lui aussi se donne le droit de venir s'asseoir devant tes parents, les insulter là, ce n'est pas toi qui as occasionné ça. Non, on parle de violence conjugale. Mais souvent, vous êtes source de violence. Pourquoi vous créez des situations qu'on ne peut pas rattraper, des situations impossibles, des situations qu'on ne peut même pas rattraper. Et puis après, quand ils finissent de faire cette bêtise-là, ils se retrouvent dans leur vilain mariage là qu'ils appellent encore mariage. Ils sont assis là-bas, ils sont contents, ils continuent de faire des enfants dans ce genre de mariage. En tant que vous là, ils vous ont déjà humilié. Vous êtes quel genre de personnes? Vous êtes quel genre d'enfants aujourd'hui là? Vous les enfants d'aujourd'hui là, vous êtes quel genre d'enfants? Vous, votre génération là, on ne peut pas vous maîtriser. On ne peut pas vous parler. Vos cerveaux là, ça ne tourne pas. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Quand vous vous mariez là, vous ne savez pas que dans la vie, on est censé avoir des limites. Vous ne savez pas. On vous dit, on vous apprend ça. Mais vous pensez que quoi?
Il y a des petits messieurs là, dès qu'ils ont des petits billets de banque qui commencent à claquer, ils ont porté, je ne sais pas, de ces souliers, ils pensent qu'ils ont le droit de tout dire et tout faire. Ils rentrent dans leur belle famille, ils se comportent comme ils veulent. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça, chers parents. On a une belle coutume. Nous sommes africains après tout. Quelle que soit la civilisation, nous sommes africains. Nous allons demeurer africains, nous allons rester africains. Et nous avons intérêt à rester et demeurer africains. Nous avons les meilleures coutumes au monde. Des coutumes qui nous donnent des limites. Des coutumes, des traditions qui nous rappellent qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Et même au-delà de la coutume et de la tradition, nous avons des religions sensées. Le christianisme comme le côté musulman. Ou bien le côté même chrétien comme musulman. C'est pas possible. On nous apprend qu'on a des limites. Et l'être humain est censé avoir des limites et vous êtes obligé d'avoir des limites. Une personne sans limite est une personne qui n'existe pas. Une personne sans limite est une personne qui n'est pas censée. Une personne sans limite est une personne dévergondée. Et les personnes dévergondées, on n'en a rien à faire. Chères filles, ayez des attitudes où vos maris seront obligés de respecter vos parents. Et chers beaux-fils, faites attention. Quand vous mettez le premier pas dans le salon de votre belle famille, faites attention à ce que vous faites. Tout peut vous rattraper. Faites attention, ces filles-là, ne les laissez pas avec leur sale caractère vous entraîner à poser des actions que vous ne pouvez pas rattraper. Je connais des belles filles aujourd'hui, les mamans ne peuvent pas arriver chez eux à la maison. Chez elles, parce qu'elles ont raconté n'importe quoi. Et le monsieur a dit, ce genre de mère, je n'en veux pas chez moi. Elles appellent ça mariage. Elle est dedans, sa mère ne peut pas arriver chez elle. Il y a des mères qui arrivent chez leur fille et le mari ose dire à sa femme, je ne veux pas que ta mère reste ici. Alors que lui-même, sa propre mère est là. Et il y a des scandales comme ça, tout doux. Il y a des scandales comme ça, sans bruit, qui existent dans des mariages. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à résoudre. Où la belle-mère a banni le domicile de son beau. Où la belle-mère a banni son beau-fils. Pourtant, sa fille est encore dans ce mariage. Où le beau-père a banni son beau-fils, sa fille est encore dans ce mariage. Faites attention. Faites attention. La malédiction dans tous ses sens, c'est gênant. Et c'est malheureux. Faites très attention. Ok? Comme je l'ai dit, c'était juste un live pour dire merci à toutes les personnes. Toutes les personnes. Et je vois une ici qui est connectée, ma perso. Je ne vais pas dire son nom. Perso, merci. Merci pour tout le soutien. Merci d'être là. Elle nous a donné un appartement pour les répétitions. À elle seule, elle a pris des tickets pas possibles pour distribuer aux gens. Elle était là quand on avait besoin d'elle. Il y a des gens comme ça qui sont dans l'ombre, sur qui on peut compter. D'accord? Il y a des gens qui sont dans l'ombre, sur qui on peut compter. Tu fais partie de ces personnes. En ce moment béni des 10 jours, voilà, du mois de Zul-Hijja. C'est 10 jours qui, c'est un moment de repenti. Je demande à Dieu de te localiser et de regarder ton désir le plus ardent et de soulager, voilà, tes préoccupations. Et toutes ces personnes, mon grand frère Laspierre, la ministre Nassanaba, la ministre Belmont, la ministre de la Culture. Oui, cette grande dame, Madame Remac. Et c'est bizarre, c'est l'un des ministères très accessibles. Les gens sont polis, les gens sont courtois, les gens savent recevoir. Franchement, merci beaucoup, Madame la ministre de la Culture. Merci. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de nous permettre, voilà, d'avoir accès à cette salle. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis, ben, vous autres, ce que j'ai dit aujourd'hui, là, vous avez entendu, non? Voilà, c'est vrai que samedi, on ne donne pas conseil. Mais moi, samedi d'aujourd'hui, là, enlevez caillou qui est dans vos oreilles, là. Et puis, faites rentrer ça. Les belles familles, ça se respecte, ça ne dit pas n'importe quoi. Et puis vous autres là, évitez de donner l'occasion aux gens d'aller s'asseoir devant vos familles pour raconter n'importe quoi. Et puis dans vos mariages là, fermez-la un peu. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. À très bientôt, c'est la rupture du jeûne. Je vous laisse et je vous embrasse très fort. Bisous.